Madame, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur 8 Mont-Blanc. Voici un débat très intéressant si vous habitez une circonscription de Haute-Savoie qui ne fait que augmenter dans son nombre d'habitants. Je me retourne devant le mur digital de 8 Mont-Blanc. Nous allons du côté de Bonneville, de La Roche-sur-Foron, cette fameuse troisième circonscription, évidemment des frontaliers, évidemment des Hauts-Savoyards qui adorent leur département et cette partie de ce département. Le député sortant est sur ce plateau, il s'appelle Marcel Sadier, il connaît très bien cette circonscription, il est ici déjà depuis un bon bout de temps. On va voir pourquoi il se représente dans quelques instants. Il n'est pas tout seul, il y a d'autres candidats que je vais vous présenter dans quelques instants. Et bien sûr, la liste de tous ceux pour qui vous allez pouvoir voter les 11 et 18 juin. Je vous laisse regarder l'ensemble des candidats. On remettra bien sûr l'ensemble de cette liste à la fin de l'émission. Vous la retrouvez aussi sur le site internet de 8 Mont-Blanc. N'hésitez pas à aller voter les 11 et 18 juin prochains. La première question, elle est pour Marcel Sadier. Vous êtes, vous, vice-président de la région Rhône-Alpes et député sortant. Vous travaillez très proche de Laurent Wauquiez. L'ambiance à la région est un peu compliquée. C'est un peu sauf qui peut, j'ai l'impression, dans l'ancienne majorité de Laurent Wauquiez, entre M. Mignola, Mme Bonivard, maintenant vous. Vous voulez tous partir de l'exécutif de la région. Pourquoi ? En fait, ça n'a rien à voir avec la troisième circonscription. Bonsoir, vous allez devoir faire des choix si vous êtes élu. Mais mon choix, il est très très clair et vous le savez parfaitement. Je salue toutes les auditrices et les auditeurs. La loi m'a demandé de quitter la mairie de Bonneville, ce que j'ai fait. Vous avez pu apprécier que j'ai anticipé d'une année le non-cumul des mandats. Et lorsque je suis parti à la région, chacun savait que je serais candidat aux législatives et que j'abandonnerais la vice-présidence de la région. Et donc les choses ne sont pas une surprise, tout est parfaitement transparent en ce qui me concerne sur ce sujet. Il est très seul, Laurent Wauquiez, parce que vous étiez en tout cas un vice-président apprécié par l'exécutif. Voilà, ça aurait été un passage pas très long. Je pense qu'on peut peut-être parler de la Haute-Savoie et de la troisième circonscription, et puis parler de la Haute-Loire. Non, je pense qu'il faut laisser les affaires régionales aux affaires régionales. Et puis ce soir, nous sommes là pour parler de la Haute-Savoie, des élections législatives et de cette circonscription où j'habite, où je vis depuis de longues années et pour laquelle j'ai tant donné et j'ai encore envie de donner beaucoup de choses. Nathalie Jeunand, merci d'être avec nous. Vous êtes candidate pour donc cette même circonscription. Oui. Front National, dans un parti qui est en train aujourd'hui de se déchirer à l'intérieur du parti entre la tante, la nièce, Philippot, etc. Vous êtes où, vous ? Se déchirer, c'est vous qui le dites. Il n'y a pas de déchirure. Non, il n'y a pas la grande ambiance. Hein. Non, c'est pas vrai. Il y a des mouvements au sein du Front National. De qui vous êtes la plus proche ? Je n'ai pas à être plus proche des uns ou des autres. Je suis dans un parti pas langue de bois. C'est qui non, je ne suis pas langue de bois. Florian Philippot, Marion Maréchal Le Pen, c'est qui ? Non, il n'y a pas plus les uns que les autres. On a des sensibilités différentes. Alors la vôtre, c'est laquelle ? Non, mais un coup, on se rapproche des uns, un coup, on se rapproche des autres. On est dans une ligne directive. Hein. Il y a pas forcément, on n'est pas forcément plus près de l'un que de l'autre. C'est un peu langue de bois, excusez-moi. Non, ce n'est pas une langue de bois, mais pas du tout. Je partage des idées de Marine, je partage des idées de Marion. Donc c'est l'auberge espagnole, le Front National, en gros, c'est ça ? C'est pas une auberge espagnole, pas du tout. Non, c'est simplement des gens qui sont là, qui partagent des convictions, une ligne directive, et puis avec nos sensibilités qui nous sont propres. Bon. Madame Annie Collet, merci d'être avec nous. Vous êtes candidate exactement pour cette circonscription des Verts. C'est vrai qu'il y a un vrai enjeu dans cette circonscription. On a beaucoup parlé de pollution sur la vallée de l'Arve, le bas comme le haut. Vous savez à quoi aujourd'hui les Verts ? Eh bien justement, travailler à des projets pour essayer que les choses aillent mieux. Par exemple, la pollution, qu'est-ce qu'on peut mettre en place C'est le rôle d'un député. C'est en partie le rôle d'un député. Le rôle d'un député, si je ne m'abuse, c'est de faire la loi, mais c'est aussi de venir d'une région, d'un territoire qui a ses caractéristiques. Une proposition concrète pour la vallée de l'Arve que vous pourriez adopter si vous êtes élu demain. On enlève les camions. On enlève les camions. Par exemple, oui. Ça va tout régler. Ça va régler peut-être pas tout, non, un peu parce magicienne, que justement, hein. Non, pas du tout. Mais justement, nous, on travaille très globalement. Tout nous semble lié. Et effectivement, la pollution, on sait très bien qu'il y a des causes multiples. Guillaume Giboin. Les camions en faisant en partie, mais c'est pas les seuls. Je présente Guillaume Giboin, qui est référent En Marche, donc, et vous êtes candidat. Également aussi, vous êtes présent à la région. Vous êtes élu actuellement dans une majorité. Alors, c'est vrai qu'on a un peu du mal à vous situer. Vous travaillez à l'époque avec Jean-Jacques Kéran, vous êtes passé donc maintenant En Marche. Vous êtes de droite, de gauche, on ne sait plus trop où vous mettre sur l'échiquier politique. Bonsoir déjà à tous. J'ai un positionnement qui est très cohérent. Hein. J'ai rejoint Jean-Jacques Kéran à l'époque parce que j'étais président
du comité régional des clubs alpins et qu'il m'avait sollicité. Je lui avais dit dès le départ que je n'étais pas effectivement socialiste et que je me positionnais plutôt au centre droit. C'est fait de la même façon qu'Olga Givernet, qui est également référente En Marche dans l'Ain, était vice-présidente du MoDem, avait rejoint cette liste de Jean-Jacques Kerane. Il a eu cette volonté d'ouverture. Donc c'est juste une logique et une cohérence de rejoindre En Marche derrière, pour nous qui avions été élus à la région. À l'Assemblée, il y a 2 entrées. Les gens de droite rentrent à droite, les gens de gauche rentrent à gauche. Vous allez rentrer où, vous, si vous êtes élu ? Eh bien, notre volonté, c'est de réunir des personnalités de droite et de gauche. On le voit au gouvernement, c'est ce qui a été fait avec un renouvellement important de nombreuses personnes de la société civile et puis aussi des personnalités qui viennent de la droite, du centre, de la gauche. Et c'est ensemble qu'on veut construire des solutions pragmatiques. Marcel Sadier, demain matin, si vous êtes réélu député, votre première mesure, ça serait quoi ? Moi d'abord, sur mon comportement. Il est très clair, d'ailleurs cette chaîne s'en est fait l'écho. Je suis un député indépendant et j'ai une grosse capacité de travail, je crois qu'elle est reconnue, les chiffres. Je fais partie des 20 députés qui ont le plus travaillé et par le passé, je me suis démarqué de ma famille politique. Par exemple, j'ai voté l'interdiction des produits qui tuent les abeilles. J'ai voté, je me suis battu contre le gaz de schiste. J'ai voté, je me suis battu contre les OGM en Haute-Savoie. C'était en marge de ma famille politique. Et donc aujourd'hui, mon positionnement, il est très clair. Je suis un député candidat de la droite et du centre et je resterai dans la famille de la droite et du centre. Et j'ai dit clairement qu'au cas par cas, en fonction des propositions de M. Macron, dans l'intérêt de la France, si j'estime qu'elles sont bonnes, je les voterai. Si j'estime qu'elles sont mauvaises, je ne les voterai pas. Très concrètement, 2 exemples. Sur la moralisation de la vie politique. C'est le grand Très débat clairement, je le voterai. Je regrette d'ailleurs, c'est une première déception, qui est partagée par celles et ceux qui nous écoutent, que le texte qui était promis avant les législatives est repoussé. On sait parce Guillaume Giboin, il y a les c'est vrai que c'est un peu particulier. Et je termine juste, Olivier Lexic, 2e exemple, ça je le voterai. Par contre, 2e exemple, sur la taxation des retraites, parce qu'il y a très clairement une volonté de vouloir taxer les retraites, là par contre, je ferai des propositions contraires et le cas échéant, je m'opposerai. Guillaume Giboin, c'est vrai que ce texte qui était annoncé juste avant les élections, là maintenant il repart un peu plus tard. Il est effectivement maintenant prévu en Conseil des ministres le 14 juin. Je pense qu'il y a effectivement besoin de travailler aussi. Je crois qu'il faut aussi travailler en cohérence, puisque moi j'avais proposé par exemple à la région au mois de septembre que l'assiduité des élus soit rendue publique. Martial Sadier a voté contre. Marcel Sadier a aussi voté. Elle est publique. Oui, Elle est publique, monsieur Giboin. Non, l'assiduité n'est pas publiée. J'ai fait un programme dans lequel il y a mon assiduité à la région au Conseil régional, et à l'Assemblée nationale, donc elle est parfaitement publique. Au Conseil régional, l'assiduité des élus n'est pas publiée. On ne publie pas les élus qui sont présents, qui ne sont pas présents. C'est la proposition que j'avais faite au mois de septembre, contre laquelle la majorité a voté. C'est la première chose. Je vous rappelle aussi que vous aviez voté l'an dernier contre l'inéligibilité des personnes qui ont un casier judiciaire et qui ont été condamnées. Donc dire aujourd'hui on va changer, je crois que c'est la volonté d'En Marche d'avoir une majorité qui soit cohérente, qui ne soit pas une majorité recomposée à l'issue d'élections avec des personnes qui s'autoproclament un petit peu majorité présidentielle en disant moi je voterai si ça m'intéresse. On a envie de porter le programme d'Emmanuel Macron et on arrivera à le porter, je n'en doute pas. Nathalie Jeunant du Front National, on a vu ce coup politique là il y a à peine 48 heures d'une élue du Parlement européen qui est Front National, qui a publié une liste avec plein de noms dedans de tous les partis évidemment sauf du Front National, qui aurait à un moment ou à un autre flirté avec la loi. C'est un peu bizarre, ça sort là à peine 10 jours du scrutin. C'est pas un peu gros comme ficelle ? C'est pas un peu gros comme ficelle. Vous croyez que ce qui est sorti sur François Fillon au moment des élections présidentielles, c'était pas un peu gros comme ficelle ? C'était plus une ficelle, c'était une corde. Non, très concrètement, on tire à boulet rouge sur le Front National, mais je crois aujourd'hui que tous nos élus, à un moment ou à un autre, ont mis le doigt dans le pot de confiture. Tous sauf vous. Non, j'ai pas dit tous sauf nous. Au Front National, il y a quelques questions au Parlement européen. J'ai dit tous les élus. J'ai pas dit tous sauf nous, d'accord ? Après, comment ils y ont mis le doigt, pour qui, pourquoi, etc. Ça, c'est une autre histoire. Une proposition concrète demain, si vous êtes élu député, pour changer les choses, ça serait quoi ? Pour changer les choses, en priorité, je pense, ça serait sur la région, la qualité de l'air. Puisque j'en suis sûre, il y a plein de choses à faire dans cette vallée.
Une de proposition larves. concrète, s'il Une vous plaît. proposition concrète, je me pencherai très honnêtement sur tous les frontaliers qui traversent et qui vont travailler de façon unitaire dans leur véhicule. Je pense qu'il y a quelque chose de concret à faire là-dessus. Et puis pour rejoindre Madame sur les camions dans la vallée, puisque la vallée de Chamonix et... J'ai pas compris votre proposition, excusez-moi, c'est non, quoi? d'essayer de résoudre la problématique des camions sur l'autoroute qui mène à Chamonix et qui de toute façon passe par chez nous. Alors, maintenant, tout le monde est vert aujourd'hui, ça tombe bien, je vous pose la question, Madame Collinet, pourquoi vous présentez? Tout le monde a envie d'avoir des idées vertes sur le plateau. Je sais. Ils sont tous, Mais pour vous, ils sont c'est tous cohérents? inéluctable. C'est inéluctable. Je pense qu'il y a une prise de conscience généralisée, de plus en plus forte. Que pensez-vous de ce que vous entendez là sur le plateau? Eh ben, écoutez, ça m'intéresse de savoir que tout le monde se bat pour la qualité de l'air. Nous, on a appris avec bonheur finalement la nomination de Nicolas Hulot au ministère de l'écologie et de la solidarité. C'est quelque Et les chose transports, parce qu'il va aussi, qui nous plaît bien. chapeauter les On l'a transports. entendu déclarer quelque temps plus tard que son premier travail, ce serait de se pencher sur la question de l'air dans la vallée de l'Arve. Donc ça nous fait chaud au cœur, parce que c'est quand même un combat qu'on mène sur Quelle le serait plan la politique et sur proposition le que vous plan aimeriez voir associatif. sortir et que vous pourriez voter si vous étiez élu député? J'aimerais qu'on réfléchisse vraiment et concrètement et qu'on mette en place des alternatives à la route. Le tout routier, je pense que c'est terminé pour des raisons d'énergie, bien sûr, qui vont manquer bientôt, ça on le sait. C'est pas une invention ni un doux rêve des écolos, c'est une réalité. Et il y a des alternatives. On a la Suisse à côté qui nous montre que c'est possible. Enfin, attendez. Les alternatives, ça peut être le Il y a plein train, ça peut d'alternatives, être mais les il y a un trams, projet ça qui peut va être arriver qui est beaucoup de choses. le Léman Express, qui Oui. aujourd'hui a un oui. parcours Très bien. qui tourne autour clairement du lac Léman, entre opposition et majorité. Et bien Et la vallée de oui, enfin pour l'instant sur la vallée de l'Arve, il n'y a pas jusqu'au bout. Il y a un des projets, mais on peut dire que la 400 millions SNCF d'euros s'intéresse pas jusqu'à La trop à ça. Roche. Non, Oui, non, mais attendez. là-dessus il y a un débat en tout cas entre la région que vous avez portée et la région que portait Jean-Jacques Herrmann, où très clairement ce projet Léman Express, il ne va pas jusqu'au bout de la vallée, mais- parce qu'il y a Mais encore des bien. problématiques de financement. Non, mais Donc non, comment non, on en non, fait? non, attendez, soyez précis. Actuellement, il y a 400 millions d'euros. Les deux députés, qui à l'époque avec Robert Borrell, sont allés dans le bureau Ancien du maire ministère, ancien maire d'Annemasse, les deux députés qui sont allés dans le bureau du ministère des Transports pour obtenir la tranchée couverte et l'autorisation d'avoir un TER international, c'est Claude Biraud, Martial Sadier et Robert Borrell. Ils seraient là, ils ne pourraient pas dire le contraire. Voilà. Aujourd'hui, il y a 400 millions d'euros de travaux en cours pour moderniser jusqu'à La Roche-sur-Foron et la gare de Régnier et la gare de La Roche. Voilà. Bien Le sûr, rôle du mais après, il y a député, La c'est leur Roche-Saint-Gervais. faire- Mais deuxième tranche, en même temps qu'on fait les travaux, il y a 9 millions d'euros d'études que j'ai obtenus dans le contrat de plan État-région pour que SNCF Réseau fasse les études nécessaires pour qu'on embraye sur les travaux. Alors, on peut toujours dire qu'il faut que ça aille plus vite, mais aujourd'hui, très clairement, 400 millions d'euros engagés, et j'ai été Ça au va cœur de assez- tous ça ces va assez projets, loin pour vous, Madame Collinet? ça me semble Non, être moi, quelque j'aimerais chose que de ça aille fondamental. encore plus loin. Je peux On vous souhaite citer un tous. exemple, ça dirait quelque chose à M. Sadier. J'aimerais bien que les élèves d'Annecy qui vont au lycée hôtelier de Bonneville, par exemple, ou au lycée de Cluse ou de Passy, ne soient pas obligés d'être internes parce qu'ils auraient un RER qui, mais en ça va venir. 20 minutes, 30 Mais ça minutes, arrive. les emmènerait. Ils pourraient rentrer chez eux le Ça soir. Ça coûterait moins d'argent à tout le monde. Ça coûterait moins d'argent à la région pour mettre en place des bâtiments, etc. Et puis, ça coûterait moins d'argent également en ressources humaines parce que ces internats, il faut les animer, il faut des gens dedans pour s'occuper des jeunes. Et il y a des jeunes qui se trouvent parfaitement bien dans ces conditions, d'autres non. Enfin, il est sûr qu'aujourd'hui, Ils n'ont pas le il y a choix. ce projet de Léman Express, mais il y a aussi une SNCF qui n'a très peu joué le Oui, jeu, en tout c'est cas. vrai. On a vu des lettres de On s'est différents battu pour députés, ça. dont vous, mais d'autres aussi. Mm. Clairement, est-ce que vous serez demain député, les premiers à aller écrire à Guillaume Pépi, s'il est encore président de la SNCF, pour dire, attendez, ne prenez pas uniquement ce qui est rentable, Oui, intéressez-vous aussi aux absolument. vallées alpines, Guillaume Giboin. Je crois qu'il faut effectivement, enfin, ce problème de pollution de l'air, on ne peut pas l'aborder uniquement d'une façon. Aujourd'hui, on a compté les poêles à bois et c'est à peu près une des seules. Oui, l'hiver, mais L'hiver. on n'a pas été jusqu'à un grand niveau d'efficacité sur ces poêles à bois. Il y a beaucoup d'autres choses qui peuvent être prises en compte. Le PPA ne prend pas en compte tous les. Le plan de prévention de l'atmosphère. Le plan de prévention de l'atmosphère ne prend pas en compte tous les polluants. On a encore beaucoup de travail à faire sur l'habitat, le chauffage, mais aussi sur l'isolation des bâtiments. Je rappelle que dans le plan d'investissement d'Emmanuel Macron, il y a 15 milliards qui sont fléchés sur la rénovation énergétique. Il faut nécessairement travailler sur le transport international et sur les camions.
en utilisant certainement mieux le ferroutage, mais aussi en taxant peut-être plus la pollution et moins le travail pour que les entreprises locales puissent aussi peut-être faire plus de sous-ensembles. On le sait bien dans le décolletage. Moi, je veux bien les camions. Je vous pose la question, Madame Jolland, c'est vous la première qui a élaboré cette question-là. C'est pas que la faute des camions, la pollution. Non, c'est aussi nous tous le matin qui prenons la voiture pour aller travailler. Je voudrais juste revenir sur ce que disait Madame. L'écologie n'est pas une affaire propre aux écolos. On peut très bien faire partie d'autres partis politiques et être complètement investi dans l'écologie. C'est ce que je suis. Le Front National, pendant longtemps, a souhaité un doublement du tunnel du Mont-Blanc pour avoir un trafic camion. Bon, pour l'instant, le Front National et la vallée de l'Arbre en écologie, ça n'a pas été terrible. Alors attendez, il suffirait, puisque je m'intéresse quand même à ce qui se passe dans la vallée depuis quelques temps, il suffirait quand même, il y a des choses qui ont été faites, notamment... Vous connaissez ça, vous êtes d'accord? Oui, bien sûr. L'ensemble des élus du Front National ont demandé un doublement du tunnel du Mont-Blanc. Je vous pose une question, vous pouvez répondre. Oui, mais je répondais, mais vous m'avez coupé la parole. Donc laissez-moi compléter ce que je disais. Il suffirait, par exemple, au tunnel de Montcenis, il existe du ferroutage, d'accord, qui a été mis en place, des investissements ont commencé à être faits quand même, 900 millions, quelque chose comme ça, et ce n'est utilisé qu'à 10% de sa capacité. D'accord ? Donc on pourrait très bien obliger, Madame l'a très bien dit, les Suisses le font, donc ça se fait très bien, de mettre ces camions qui vont dans la vallée de l'Arbre sur le ferroutage. Ensuite, on est quand même dans une région où il y a de l'hydraulique aussi, d'accord ? Donc ça aussi, pour m'être rapproché de certaines sociétés qui font beaucoup qui utilisent beaucoup les fleuves, de pouvoir amener du transport sur le Rhône, par exemple, etc. D'accord ? Ensuite, nous avons également, effectivement, la ligne de train de chemin de fer entre Annecy et Saint-Gervais, qui reste inchangée depuis son inauguration en 1890 et où les trains ne se croisent que dans les gares. Qu'est-ce qui a été fait depuis 20 ans, 15 ans, 20 ans pour améliorer... Oui, mais ça ne se croise toujours pas. Ça reste quand même à se croiser que dans les gares. Et en attendant, les gens vont à Saint-Gervais en voiture. Il y a tout un tas de choses qu'on pourrait faire, mais qui n'a pas été fait jusqu'à maintenant. Juste en une minute. Il faut continuer, mais je rappelle, parce que personne ne le fait, qu'il y a 22% de baisse des émissions de particules fines dans la vallée. Voilà. Au terme du premier PPA que j'ai porté, j'étais le seul député à l'époque, vous le savez bien, de La Roche-sur-Fonds. Et c'est vrai que Annecy semble vouloir demander la création d'un programme assez proche. Donc aujourd'hui, on a fait baisser de 22% les émissions de particules fines dans une vallée qui est en croissance. Ce qui veut dire que l'effort, il était beaucoup plus grand. Il y a 3000 personnes qui ont bénéficié d'une prime pour changer leur appareil de chauffage. Vous m'accorderez que cette prime et ce fonds Airbois, c'est moi qui l'ai inventé, qui l'ai mis en place. On est passé aux industriels. On a signé les premiers contrats pour faire évoluer les industriels. Vous m'accorderez aussi que c'est moi qui ai inventé en tant que président du Conseil national de l'air et qui est porté. Aujourd'hui, on n'a quasiment plus d'écobuage. Les viticulteurs ne brûlent plus les sarments. Toutes ces mesures concrètes, c'est nous qui les avons portées. Tous les services publics ont changé leur matériel roulant pour passer à l'électrique, la Poste, le Conseil général, etc. Non, je dis simplement 22%. 22%. Oui, je sais que vous êtes allergique, Monsieur Giboin, aux aides de la région parce que vous avez voté contre. Je vais vous renvoyer un compliment. Le 15 décembre dernier, vous avez voté contre toutes les aides aux entreprises au niveau de la région. Donc je peux comprendre que vous soyez mal à l'aise. Mais aujourd'hui, il y a une réalité. On a gagné 22%. Il faut aller accélérer, il faut aller plus loin. Mais très sincèrement, on ne peut pas dire que rien n'a été fait. Sur le fonds Air Industrie, et on l'a vu, il y a eu un article dans le Dauphiné il y a une quinzaine de jours pour dire que la communauté de communes avait été prévenue 48 heures avant qu'il fallait trouver 2 entreprises pour verser les subventions. Mais c'est n'importe quoi. Mais c'est l'article et c'est ce qui a été discuté. J'ai été chercher le prix à Paris avec Madame Royal, la communauté de communes est éligible au truc respirable à Paris. Je lis le compte-rendu de... si c'est dans le Dauphiné libéré, c'est vrai. Non, mais les citations, ça reste des citations. Non, mais je pense qu'on a effectivement eu ce point-là qui a été fait. On donne des aides aux entreprises très... Ah, mais c'est bien ou c'est pas bien ? Non, c'est pas bien. C'est pas bien parce que c'est fait sans concertation, à la va-vite, sans objectif concret, sans savoir ce que ça va nous apporter. Là, la région va dépenser 1,5 million sans qu'on sache à quoi ça va réellement servir. Et c'est contre ces aides aux entreprises. C'est bien que vous avez voté contre. Oui, mais c'est très bien. Mais c'est contre ces aides aux entreprises non ciblées, d'ailleurs, qui font... On est sur des sociétés qui payent, qui sont largement bénéficiaires, c'est très bien, mais on reverse du coup et on perd un tiers de la subvention qui repart à l'État. On pourrait avoir un degré d'efficacité bien meilleur sur ces
aides à la subvention publique. Après ça, pourquoi j'ai voté contre les aides contre les aides aux entreprises? Eh bien, c'est parce Vous êtes très en avance, merci de terminer. Contre les aides aux entreprises, parce que ce n'est pas à la région de privilégier une entreprise plutôt qu'une autre. On n'a pas la capacité d'aider toutes les entreprises. Annie Collinet, on le voit bien, il y a une problématique de pollution, il y a une problématique d'air que l'on respire, mais aussi un territoire qui est formidablement attractif grâce à la Suisse. On le rappelle, la Suisse, c'est le premier employeur de la région Auvergne-Rhône-Alpes. On les met où, tous ces frontaliers qui aujourd'hui vivent entre Bonneville-La Roche? On le voit, la sortie d'autoroute, elle est blindée tous les soirs. Ces gens-là, on va les mettre où? On va les mettre... Quelle solution vous avez? Là où il y a de la place, hein. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Beaucoup, viennent de France. Le foncier devient rare, on fait comment? Mais alors là aussi, pour moi, je rattache ça à la problématique des transports. Je connais des frontaliers qui habitent bien au-delà d'Annecy et qui font beaucoup de kilomètres chaque jour et qui se retrouvent tous bloqués à la frontière dans les embouteillages, etc. Bon, je crois qu'il y a des choses qui ont déjà été faites. Ce fonds Herbois pour les logements, pour l'industrie, c'est un début. Vous êtes plutôt d'accord avec ce qu'a fait Marcel Sadier? Absolument. C'est certainement pas encore parfait, mais c'est un bon début. Et c'est un premier point, mais ce qu'on dit, nous, les écologistes, justement, c'est qu'il faut mettre tous les atouts du bon côté. Il faut s'attaquer au transport, il faut utiliser les lignes de train qui existent. Effectivement, cette ligne Annecy-Chamonix, enfin Saint-Gervais, c'est quand même dommage qu'elle soit ainsi sous-utilisée. Et ça résoudrait beaucoup de ces problèmes de transport et de pollution et d'embouteillage et même de logement. Donc ça serait votre proposition. Oui. Je vais donner la parole à Nathalie Jeunant. Rapidement, alors, je vais revenir sur ce que M. Sadier disait tout à l'heure. Le fonds Herbois, c'est bien de vouloir changer les chauffages qui sont polluants, mais si c'est pour chauffer les oiseaux, ça ne va pas servir à grand-chose. Parce que voulez-vous dire? Fort est de constater aujourd'hui que les logements sont mal isolés. D'accord? Donc, il faudrait peut-être... Les Allemands ont mis... Alors, je n'ai pas particulièrement d'atome crochu avec les Allemands, mais je dois bien avouer qu'ils ont mis en place ce qu'on appelle aujourd'hui le Passive House, d'accord? Et que c'est franchement, ils sont bien au-delà de notre RT 2020, d'accord, dans le logement qui s'auto-chauffe finalement. Et je ne vois rien dans les propositions de la région, ni dans les propositions de quelque chose qui va se rapprocher de ces maisons. Enfin, moi, j'ai rien vu dans le programme du Front National là-dessus, mais bon, enfin, vous me l'apprenez. C'est bien d'avoir cette envie-là. C'est M. Sadier qui disait le fonds Herbois, l'industrie, tout ça, le fonds d'air industrie, vous critiquez ce que font les autres, mais vous n'avez rien proposé pour l'instant. Non, je ne critique pas, je mets un point d'interrogation. Tout simplement. Okay, mais je ne critique pas, je ne suis pas là pour critiquer. Qu'a fait Emmanuel Macron ou Marcel Sadier ou M. Giboin, qu'est-ce que vous proposez-vous? Moi, je propose une aide pour que les logements sociaux, les logements individuels soient isolés de façon intelligente. Merci, vous êtes très en avance. Excusez-moi, parce qu'il faut que je vous fasse conclure. On a quasiment à la fin du débat. Annie Collinet, une dernière question. Je vous laisse avancer encore un peu avant de conclure. Oui. Alors, ce que je voulais dire, effectivement, les logements, c'est très important aussi, l'isolation, mais je crois qu'il faut aussi croiser, justement, toutes les instances. Il y a des compétences régionales, il y a des compétences locales, il y a des compétences nationales. Et moi, je dis, c'est pour ça qu'il faut des écologistes à l'Assemblée nationale. Il faut qu'on fasse des lois et qu'ils soient des lois qui s'appliquent dans tous les territoires. Par exemple, des normes de logement. Ils sont où les écologistes aujourd'hui? Les écologistes, ils sont avec les humains et avec les habitants de la planète. Moi, j'aurais pu imaginer qu'avec la nomination de Nicolas Hulot, quelque part, ça remettait les écologistes un peu en dehors du système. Vous avez peut-être un de vos étendards. Non, il a besoin d'être soutenu. S'il est seul à défendre l'écologie, il a besoin d'avoir des députés à l'Assemblée. Mais il ne sera pas seul. J'espère qu'il ne sera pas seul. Voilà, vous êtes quasiment pareils les uns et les autres en temps de parole. Je vais vous demander, s'il vous plaît, de conclure face à vos caméras. Nous avons fait un tirage au sort. Vous avez 20 secondes, Marcel Sadier, face à votre caméra. Pourquoi voter pour vous réélire les 11 et 18 juin prochains? Avec Christelle Pétex, nous habitons depuis toujours la circonscription. Je fais partie des 20 députés qui ont le plus travaillé à l'Assemblée nationale. 8000 interventions sur le terrain. J'ai été très présent et très disponible. J'ai porté d'immenses projets, comme le Léman Express, comme la reconstruction du Châle, mais aussi beaucoup d'autres établissements de santé, comme le pôle de compétitivité autour de l'industrie. J'ai défendu les frontaliers qui ont été très malmenés durant le mandat précédent, comme jamais.
Je pense qu'avec le binôme Christelle-Pétexte, l'alliage de l'Assemblée nationale, du département et de la région, nous sommes de loin les mieux à même de défendre les dossiers parce que nous sommes ceux qui connaissons le mieux la circonscription. Merci beaucoup Marcel Sadier. Le deuxième à s'exprimer, c'est Guillaume Giboin. Vous avez très peu de temps, vous avez à peine 20 secondes, mais pile. Pourquoi voter pour vous les 11 et 18 juin sur cette caméra-là? Voilà. Et bien pour faire le choix d'un député de la majorité présidentielle qui mettra en œuvre un programme qui existe, qui n'a pas changé depuis le mois de janvier, qui portera avec Marielle Duret, ma suppléante, maire de Haberlulin. On travaille tous les deux, on n'est pas des politiques de profession, mais on portera un vrai renouvellement à l'Assemblée en travaillant avec l'ensemble des citoyens et des élus de la circonscription. Merci Guillaume Giboin. Annie Collinet, vous avez un peu plus de temps, 30 secondes pour terminer, s'il vous plaît. Pourquoi voter pour vous? À votre caméra, allez-y. Pourquoi voter pour moi? Parce que je représente effectivement les écologistes et qu'on en a besoin. On a un programme qui s'appelle Bien vivre. Pour moi, c'est important, c'est un peu symbolique, parce qu'en effet, notre but, c'est ça. Donc, je crois qu'il faut qu'on soit présent, encore une fois, nombreux à l'Assemblée pour soutenir le ministre de l'écologie et pour s'assurer que des lois soient votées au niveau national qui permettent d'améliorer les conditions de vie de tout un chacun. Quel que soit le territoire, évidemment avec des spécialisations, chaque territoire ne fonctionne pas de la même manière, mais il faut un grand mouvement national autour de l'écologie. Merci beaucoup. Voilà. Si je regarde vos temps de parole, vous n'avez plus de temps de parole, Madame Génant, mais par correction, je vais vous laisser juste un mot. Pourquoi en un mot voter pour vous? Vous êtes candidate Front National, vous avez réellement entre 5 et 10 secondes, donc un mot, s'il vous plaît. Tout simplement parce que 11 millions de Français nous ont soutenus pour les élections présidentielles et qu'il faut que ces 11 millions de Français aient des voix à l'Assemblée nationale pour les représenter. Merci beaucoup. Une dernière fois, la carte de l'ensemble des candidats pour lesquels vous allez pouvoir voter les 11 et 18 juin. Ils se présentent donc, je m'enlève pour que vous les voyez bien. Voilà, merci beaucoup à vous tous. On se retrouve jusqu'à la fin de la semaine prochaine pour voir l'ensemble des débats et des 10 futurs députés que vous allez élire de Savoie-Mont-Blanc.